Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons commencer l'analyse des volumes pour le S&P 500 et le Nasdaq 100. Et aujourd'hui, et à partir d'aujourd'hui, nous allons rajouter les blocs de volume, mais sur du moyen long terme. Pourquoi? Parce que parfois, il y a eu quelques différences sur les analyses. Quand on analyse que sur la façon de scalping, et que si ça marche bien pour vous et que ça ne vous perturbe pas, surtout pas ça, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez continuer à faire vraiment et ça marche très bien. Si vous voulez aller chercher plus loin, comme moi parfois j'ai quelques questions des élèves où on me demande pourquoi j'ai pris un TP plus loin, pourquoi cette zone-là, comme on dit souvent, de toute façon on ne rentre pas avec deux biais, mais j'attendais plus de confirmation, j'étais beaucoup plus agressif sur mon scénario, ma confirmation de palier de prix haussier. Et beaucoup plus prudent quand on passe sous le bloc de volume et on a un palier de prix short sur le carnet, mais malgré ça, j'attends une double confirmation, etc. Et donc tout ça parce que j'avais une analyse un peu plus dézoomée. Maintenant, voilà, si pour l'instant vous commencez à analyser les volumes et vous allez voir que ça vous perturbe entre faire les volumes pour le scalping et sur du moyen le long terme, et surtout le pire, c'est que vous avez un biais après, et on stoppe tout de suite, on continue avec les volumes sur les sessions scalping, ce qu'on va faire par la suite, en attendant, voilà, qu'on s'habitue, que ça commence entre parenthèses à rentrer. Mais pour ceux qui font ça depuis maintenant un petit moment, il n'y a aucun souci, au contraire, ça va vraiment vous aider. Donc, ici, on a notre S&P 500 en daily, c'est le même principe. Et le volume profile, c'est le mois dernier, la tendance. Voilà. C'est le même principe que notre session de scalping. Au lieu de 1 heure ici et le volume profile de la veille, ici on est dézoomé. On est sur du moyen long terme. On est sur des trades sur 3 jours, une semaine. Voilà, entre 3 jours et une semaine, la position, entre parenthèses. Et donc vous voyez, voilà, on ne prend pas ça en compte directement, on ne prend pas ça en compte pour notre session de scalping. Mais ça peut nous aider, entre parenthèses, à aller chercher, plus de data. Sur le S&P, on a notre ancien vendeur qui a tenu les ATH, les plus hauts historiques, à un moment donné, puis après on casse, et qui devient acheteur. Voilà. On le voit sur plusieurs reprises. Donc, on a notre bloc de volume acheteur entre 5875 pour arrondir et 50. Donc, 25 points S&P, c'est tout à fait normal. On est sur des volumes daily par jour. J'ai cette zone intermédiaire qui est potentiellement petite. Elle fait même pas une dizaine de points. Alors, entre 6013 et 6020. Et j'ai mon volume vendeur. Mon volume vendeur on a eu un excès sur ce volume vendeur avec le rollover des contrats futurs et le FOMC. Donc, alors là, c'était le FOMC parce que le 8 décembre, mais le volume a été directement réintégré ce range et on a fait l'offre et la demande. Donc, de vendeur, on était chercher notre acheteur. Donc, voilà. C'est la zone, entre parenthèses. Et ici, pareil, c'est la zone, on fait l'offre et la demande. Et on a cette zone intermédiaire. Alors, hier, pourquoi scénario short? Et j'étais beaucoup plus agressif, entre parenthèses, sur le short et beaucoup plus prudent, même si je suis plus haut que ma zone de volume acheteur, etc. J'attendais plus de confirmation. Je crois que j'ai fait aucun achat hier, d'ailleurs. Parce que j'attendais une double confirmation, 2 paliers pour passer à l'achat. Et ça ne me l'a pas donné, on n'a fait que balayer. Parce qu'on passait sous cette zone intermédiaire on passait sous cette zone intermédiaire en daily. Et donc c'est là où je me suis dit ok, je vais être plutôt agressif sur les shorts. Donc pour faire le point, S&P, on a un range au plus haut historique et 2 TP. Donc dans un cas de short, bien évidemment, on le confirme ici, quand on sort, c'est le même principe, quand on sort à la baisse, donc on peut faire 80 points S&P à la baisse, voire 150 points à la baisse. On parle que technique, on va pas discuter sur est-ce que ça va être fait sur le NFP vendredi, etc.
On est sur du moyen long terme, hein. Vraiment, et on peut rien que casser le volume ici et partir à la hausse aussi, hein, casser le vendeur. Donc sur du long terme, on n'a pas de data, hein, c'est des ATH, hein, les plus hauts historiques. Donc, voilà. On peut aller haussier, ok. Si on sort d'ici, on confirme la phase d'accumulation du FOMC et puis on part plus haut, ok, c'est top. On est parti haussier sur du moyen long terme, donc on a juste accumulé. Pour faire simple, même si voilà, on a repris un peu les forces, etc. On a rangé, puis on est parti à la hausse. Mais ce qui peut être plutôt intéressant, c'est pas parce qu'on veut shorter que le marché est haut. Non, loin de là. C'est juste, on aura des datas. Si le marché part baissier, on ne traite pas dans le flou. S'il part haussier, il n'y a rien, hein, on n'a pas de volume, il n'y a rien du tout. Sur du moyen long terme, il faut attendre un petit moment pour accumuler un retracement et là potentiellement se dire ok, maintenant j'ai des datas 200, 150 points ou X points plus haut, etc. etc. C'est pas parce que voilà, on crie la fin du monde, on veut le short, on veut le... Pardon. On crie le short ou etc. Donc voilà, je voulais juste faire le point avec vous sur l'analyse un peu dézoomée sur les marchés. Pareil pour le Nasdaq. Le Nasdaq, notre cher Nasdaq, pareil, hein, c'est le même principe. Alors j'ai mis un seul TP sur le Nasdaq dans un premier temps qui fait quand même 500 points. Parce que voilà, je viserai honnêtement, comme on dit toujours, la première plus grosse zone importante. Plus grosse zone importante, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je vais pas, on est sur du daily, je vais pas m'arrêter, là je le fais pour du scalping, hein, sur les petites zones, alors petites zones de volume. Là je vais me baser sur des zones déjà premièrement de volume, et c'est des zones importantes, des zones clés sur le côté technique, comme ce vendeur ici qui a lâché, qui est devenu acheteur et qui a cassé l'ancien vendeur. La loi de Dow, c'est vraiment quelque chose de simple. Et donc pour le Nasdaq, pareil, hein, on est sur ce range. On range au plus haut historique. Encore une fois, si on passe sous cette zone, oui, pourquoi pas prendre un short. Alors, c'est pas des conseils d'investissement, bien évidemment. C'est des mouvements qu'on peut pas prendre sur les futurs. Il nous faut vraiment de la marge, il faut des comptes swing, etc. Même si, alors je crois que Fidias ils le font, mais je pense que il faut sortir avant les news, etc. Donc c'est impossible de garder sa position s'il y a un stock de pétrole, etc. Ou NFP, faut quitter sa position avant. Donc c'est un swing, mais quand il n'y a pas de news. Donc voilà, c'est vraiment pas un conseil. On peut, comme vous voulez, le prendre sur des CFD, sur des options, etc. Mais c'est à vous de choisir. Nous, comme on dit souvent ici, on n'est que vraiment pour vous apporter des informations, vous apprendre des stratégies, et puis après, à vous de gérer votre risque après. C'est juste parce que j'ai plein de fois la question, et j'avais peur, entre parenthèses, de mettre l'analyse volume zoomé et dézoomé, par peur que voilà, on part un peu dans tous les sens. Mais je pense que d'après ce que je vois, en tout cas avec les élèves où je vois leurs analyses et ils postent, etc., pas les nouveaux groupes, mais un peu les anciens, je trouve que c'est, voilà, on arrive sur un niveau où on est quasi les mêmes zones. Donc c'est vraiment parfait. Je vais passer alors, rapidement oui et non, parce qu'on a fait l'analyse lundi, on est reparti sur ce range, donc on l'a déjà vu ensemble, mais on va faire le point sur le S&P et le Nasdaq. Donc comme on a dit hier sur le S&P, au moment où on est sorti de la zone intermédiaire que vous avez vu en daily, j'étais plus bas, on était plus bas que cette zone ici, et donc voilà, c'était vraiment le but, c'est d'aller chercher le maximum de short. Donc premier short qui était ici, hein, sur l'open, et le deuxième short où puisqu'on est plus bas que la zone intermédiaire en daily, donc on se dit ok, ici sur des retracements je vais être prudent. On a quand même fait 20 points de retracement en faisant des paliers, 20 points S&P, on peut faire même sa journée. Si on arrive à 17h, c'est fait. Mais par contre, vous voyez ici, on a fait 40 points beaucoup plus fluide. Si on regarde le carnet en 500 ticks, vous allez voir que là, voilà, c'était beaucoup plus tradable, je ne sais pas si c'est du français, je suis désolé, sur le carnet, que trader contre rien. Donc voilà.
Si pour l'instant vous commencez, je répète, hein, les volumes, restez sur ici, faites le palais, on est scalpeur après tout, hein, on scalpe au carnet, voilà, c'est notre objectif, c'est ce qu'on fait. Mais c'est bien aussi de savoir et de comprendre ce qu'on fait. Avoir la tête dans le guidon tout le temps, c'est peut-être pas vraiment top. Hein. Faut vraiment être un peu ouvert, aller chercher plus loin, comprendre, même si voilà, c'est tellement un monde compliqué avec beaucoup d'informations que je pense voilà, on passera une vie pour comprendre. Je n'ai pas envie de donner de pourcentage, mais un peu comment la finance fonctionne, on peut comprendre les grandes lignes, mais c'est des spécialités. Hein. C'est comme dans la santé, dans la médecine. On n'a pas un médecin généraliste, il ne peut pas vous soigner les dents, il ne peut pas opérer le cœur, il ne peut pas faire l'ophtalmo, il peut pas, voilà, c'est vraiment, il est généraliste, donc il sait un peu théoriquement de quoi on parle, il est spécifié sur quelques domaines qu'il peut gérer, mais il ne pourra pas être un médecin généraliste qui peut tout faire. Et bien dans la finance, c'est vraiment la même chose, on ne peut pas être partout, et on ne peut pas être meilleur partout, et surtout, on ne peut pas tout faire. Donc voilà. On va passer sur le Nasdaq, notre cher Nasdaq, c'était beau, c'était magnifique. Alors le Nasdaq, je l'ai tradé sur le carnet hier, ce genre de journée où, comme on dit, faut surtout pas les rater. Ces journées-là, on fait les perfs. Donc sur les comptes sous gestion et sur le carnet et en backtesting sur d'autres systèmes qu'on verra pas tout de suite, mais en tout cas voilà. Et tout était dans le vert, tout était dans le même plan. Et c'était top, c'était parfait. Comme on dit, faut juste faire confiance à son scénario, faire confiance à son plan. On voit cette analyse ensemble, techniquement parlant, théoriquement parlant, elle fonctionne. 85%, alors on est 88% pour l'année 2024, c'est top. Mais la moyenne est entre 80 et 85% et on ne peut pas aller chercher plus loin. Ça sert à rien parce que voilà, il y a des jours où les marchés range, il y a des jours où si demain, oui, il y a peut-être un setup qui, entre parenthèses, intéressant de potentiellement le rajouter ou voilà, oui, mais ça sert à rien de compliquer les choses sur les blocs de volume. Pour le Nasdaq, on revient sur le range des vacances, d'après vacances, pardon, le range de 1000, ouais, un peu 2025, la fin de 2024 et le range de 2025, hein, et on revient sur notre zone intermédiaire. Le plan, pareil, hein, c'est simple. Donc, ici, imaginons qu'on va ouvrir, alors je fais vite fait, je clôture sur ça pour donner vraiment l'exemple et faire des rappels. On ouvre ici en plein milieu, et tout ce qu'on va faire, on va faire des achats. Donc, on va attendre un palier, bien sûr, haussier. Si on a un marché qui retrace, alors je dis surtout pas shorter parce qu'on peut shorter, on est contrarien. Mais si on trade, si dans votre tête vous allez trader la tendance, c'est pour ça que vous êtes en train de shorter, là c'est faux. Par contre, si vous shortez parce qu'on me dit que je suis contrarien pour revenir ici, puis potentiellement après, soit j'achète, soit si ça casse, je continue à shorter, là je peux comprendre. Mais en tout cas, voilà. Si on ouvre ici, bien évidemment, on attend des confirmations sur des paliers, on ouvre sur la VWAP. Je parle, c'est vraiment là, il est 15h30. Hein. Je pense que le marché va bouger d'ici là, surtout qu'on a quelques datas et un speech d'un membre de la Fed à 14h30, inscription sur Mage Hebdo à 14h30 aussi. Donc ça peut peut-être bouger un petit peu les marchés avant. Mais c'est bien, comme ça nous le ramènera vers des zones intéressantes. Donc voilà pour le Nasdaq, voilà les zones. On garde les TP, on a réintégré, alors on a touché les TP, on a réintégré le range. C'est-à-dire qu'on touche à rien. Si on avait touché les TP, ça restera la même chose de toute façon, hein, mais si on avait touché les TP et réintégré le range plus haut, là, potentiellement on peut changer un plan, potentiellement on peut se dire en fin de compte, ok, alors pas en fin de compte, mais ça c'est le volume acheteur, pardon, ça devient une zone intermédiaire parce qu'on a accumulé pendant une session dedans et là c'est le volume vendeur. Là on peut potentiellement changer, mais pas changer, updater, faire juste une mise à jour, hein, parce qu'on a toujours un pas de retard sur le marché, on ne pourra pas l'anticiper, en tout cas sur cette façon, peut-être il y a d'autres manières qui peuvent le faire et ça c'est top, mais en tout cas ici on est en train de suivre quelqu'un, donc on va être tout le temps derrière cette personne, on ne pourra jamais la dépasser, jamais la doubler. Mais là on a touché les TP, un petit excès sur 125, j'arrondis vers le bas, de points de prévu, de variation, on a fait 102 points.
on est plutôt sur un taux plutôt intéressant. Donc on a quasi touché notre zone et on réintègre et les TP renvoient le marché dans ce range. Maintenant on revient sur range, vendeur, acheteur, les zones intermédiaires et puis voilà. Ok, on se retrouve tout à l'heure dans... Pas tout à l'heure, j'ai annoncé pour la semaine prochaine, on reprend les lives Discord. Aujourd'hui ça va être une journée où je vais préparer des cours. Je vais finaliser un peu. Les cours, ça va être des petites vidéos courtes pour plus faciliter l'apprentissage. Et la semaine prochaine, reprise des ateliers et 2 sessions de live trading avec un sondage avant la session, si vous voulez que je trade le S&P ou le Nasdaq. Soyez gentils. Ou on peut faire un jour une session S&P, une session Nasdaq. Voilà, je vais essayer de faire le S&P pour vous apporter quelque chose. On le fait souvent en replay, mais là ça peut être intéressant qu'on le fasse en live ensemble. C'est la même chose que le Nasdaq, mais ça va peut-être pas 100 fois, mais 50 fois moins vite. Donc c'est top, c'est parfait. Peut-être pas en ce moment, mais c'est parfait. Prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement. Une nouvelle organisation est en cours, qu'on a commencé en 2024. Et on va continuer de le faire en 2025 pour pouvoir vraiment, dans un premier temps, satisfaire tout le monde et surtout l'objectif et le but ici, c'est de vous aider à atteindre vos objectifs dans le trading. Très bonne journée verte à toutes et à tous et on se retrouve très prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à toutes et à tous.